Nous avons eu tous, comme parents, des moments où notre vie, c'est-à-dire notre raison de vivre, étaient nos enfants. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'on pouvait dormir sans avoir ses enfants près de nous, dans notre maison. Aujourd'hui, les enfants, 20 ans plus tard, ils ont tous grandi, un à un, ils sont partis. Et je vous parle aujourd'hui de comment, comme parents, on survit au départ de nos enfants. Parce que ce n'est pas facile. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les étapes que nous traversons comme parents et comment mieux gérer cette situation-là. D'abord, je veux vous dire que lorsque nos enfants commencent à partir, parce qu'ils ne partent pas tous en même temps, il y a un qui part, quelques années plus tard, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et à un moment donné, la maison est vide. C'est un silence total dans la maison. On se trouve nous-mêmes dans notre maison étrangers parce qu'on a perdu nos repères. Pendant des années, nos repères, c'était nos petits rituels avec les enfants, les dîners, le déjeuner, le lever, aller voir les enfants. Est-ce que tout va bien dans votre chambre? Maintenant, je me retrouve avec une maison grande et c'est le silence total. Dans un premier temps, je vous dirais vraiment que au départ des enfants, on éprouve une sorte de tristesse. Moi, je veux parler de moi. J'ai éprouvé une sorte de tristesse. Mes enfants vont apprendre à cette vidéo que j'ai pleuré pendant quasiment un an. Chaque fois, j'ai d'abord gardé chaque chambre. Chaque fois que un de mes fils est parti, j'ai gardé la chambre intacte. Je n'ai pas touché à la chambre. Et je n'acceptais pas que les visiteurs dorment dans cette chambre-là. Et je repassais dans la chambre. J'allais me ressourcer dans la chambre de mon fils. Et c'est là, cette tristesse-là, j'ai compris plus tard que c'est une tristesse qui est normale. C'est un syndrome, le syndrome du nid vide. C'est le syndrome du nid vide qui est vécu par 25% de parents. 25% selon une étude de l'Université de Washington. 25% de parents vont connaître dans une détresse psychologique, émotionnelle suite au départ de leurs enfants. Okay? Et je dirais aussi que si on est triste, c'est beaucoup plus parce que notre rôle a changé. Le repère, on ne sait plus à quoi on sert en fait si on ne s'est pas préparé d'avance. Est-ce qu'on se prépare vraiment pour ça? C'est la question que je pourrais me poser aujourd'hui. Le quotidien n'est plus là. C'est vraiment une perte de repère totale où il faut maintenant repenser à se réinventer. Il faut repenser son nouveau rôle pour pouvoir s'adapter. Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous avez vécu ça difficile, vous avez de la douleur suite au départ de votre enfant, c'est tout à fait normal. C'est une réaction normale. Je pense à nous aussi, on est parti de chez nos parents, ok? Même si nous ne savons pas s'ils l'ont vécu, de quelle façon ils l'ont vécu, puisque bon, dans notre culture, les gens ne cessent pas beaucoup, les émotions sont gardées. Alors voilà. Donc, la deuxième chose ici, c'est quoi? Je vous dis, ici, il y a trois façons. Parce que plusieurs parents vont commettre des erreurs, par exemple. Parce que quand les enfants partent, il y a des parents qui ont tendance à appeler les enfants constamment et ça peut les étouffer. Alors, je veux partager avec vous trois signes, ou bien trois stratégies, trois astuces à utiliser pour garder une belle relation avec vos enfants sans les étouffer, ok? D'abord, il faut toujours revoir ce que vous entendez par relation avec vos enfants. Il faut prioriser la qualité et non la quantité. Ce n'est pas de voir vos enfants tous les jours qui fera de vous quelqu'un de bien. Il faut aussi respecter maintenant le rythme de vos enfants. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous appellent tous les jours. S'ils vous appellent une fois par semaine et que pendant ces appels, il y a une belle communication, c'est ça qui est important. Ok? Donc arrêtez d'attendre que votre fils ou bien votre enfant vous appelle tous les jours. Et arrêtez de vous inquiéter. Il est grand, il est adulte, il va faire des erreurs, mais il va grandir de ces erreurs-là. Deuxième astuce, c'est quoi? Il faut adopter une bonne communication avec votre enfant. N'appelez pas votre enfant ou bien quand il vous appelle, vous dites « Pourquoi tu m'appelles jamais ?» ou bien « Pourquoi tu m'appelles pas souvent ?» Non, quand votre enfant vous appelle ou bien quand vous l'appelez, demandez-lui comment il va, comment était sa journée. Ne commencez pas à mettre la culpabilité. Parce que si vous commencez à le faire se sentir coupable, il va finir par ne plus vous appeler parce que vous appeler va devenir lourd pour lui parce que personne n'aime se faire reprocher quoi que ce soit. Lui, il a aussi sa vie, il a des choses à faire. Voilà, ok? Donc, troisième astuce, c'est que vous, comme parents, moi, je vous conseille de mettre en place, par exemple, une tradition, un rituel, comme par exemple, vous vous réunissez une fois par semaine, une fois par mois, selon l'emploi du temps de tout le monde, où vous avez un souper ensemble.
Et vous pouvez aller chez votre enfant aussi ou bien à la maison familiale. Donc, mettez un rituel. Ça marche. Et ça, c'est important pour tisser des liens solides avec vos enfants. OK? Au départ de nos enfants, la solitude nous guette. La solitude, c'est le gros problème. Et je suis là-dedans parce que mes enfants sont partis. Et pour m'en sortir, il a fallu que je cherche des choses à faire pour m'occuper. Comme par exemple faire des vidéos pour vous. Ça m'occupe parce que j'ai fait des recherches sur mes sujets. OK? Donc, il faut maintenant accepter comme parent, accepter cette nouvelle réalité. OK? Accepter le changement ne devrait pas vous faire peur. Vous dire que, OK, c'est peut-être une opportunité pour vous développer, pour faire quelque chose que vous n'avez pas pu faire quand les enfants étaient là. Donc, utilisez ce changement-là, c'est ce moment de solitude, si on peut appeler ça solitude, pour penser à faire autre chose de votre vie. Oui, ça se fait puisque je le fais. Et ça marche très bien. Je vous conseille de construire un cercle social. Vous pouvez faire du bénévolat, faire de l'écriture, écrire votre histoire. Juste de penser à écrire votre histoire. Un livre, pourquoi pas. Se reconnecter sur vous-même. Vous redécouvrir et puis explorer d'autres avenues. C'est juste magnifique. Parce que la solitude, ça peut être vraiment une opportunité pour se réinventer dans la circonstance. Et avant de terminer, je veux vous noter ici une erreur fatale à ne pas faire. Une erreur fatale que plusieurs parents commettent sans s'en rendre compte. Et cette erreur-là, si vous faites partie des parents qui commettaient cette erreur, sachez que cette erreur peut éloigner vos enfants de vous à jamais. Alors écoutez très bien et partagez cette vidéo dans vos communautés. L'erreur à ne pas faire, c'est de culpabiliser votre enfant. Culpabiliser votre enfant, ce que je veux dire ici, c'est que quand chaque fois, vous êtes toujours en train de l'accuser, il ne vous appelle pas assez, ok, il est rare, ok, il est ingrat, tu t'attendais pas de ça de lui. L'enfant, vous ne savez pas comment est sa journée. C'est difficile pour lui aussi, parce qu'il doit aussi apprendre à vivre seul. Pendant longtemps, il a toujours vécu chez ses parents. Pour lui aussi, c'est difficile. Alors que quand le parent qui est important pour lui commence à le culpabiliser, ça ne lui donne pas l'envie d'appeler le parent parce que chaque fois qu'il va prendre le téléphone pour vous appeler, il va seulement penser au fait que vous allez encore commencer à le culpabiliser. Et c'est comme ça qu'il va finir un jour par ne même plus vous appeler. Alors si vous avez souvent fait ça, arrêtez. Arrêtez parce que vous allez perdre votre enfant. Ok? Donc arrêtez de culpabiliser votre enfant parce que c'est une erreur fatale vraiment que je pourrais dire. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire à la place au lieu de le culpabiliser? Vous pouvez par exemple lui dire, j'aimerais qu'on se donne l'habitude d'aller manger ou bien est-ce que j'aimerais qu'on puisse se voir une fois par semaine. Établissez un agenda où vous allez vous voir souvent et sans pour autant culpabiliser l'autre, ok? Parce que et lui demander son avis, est-ce que tu es disponible cette semaine? Est-ce que tu es disponible quand pour qu'on puisse se voir? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand vous le culpabilisez, il peut venir vous voir, mais il va venir vous voir par obligation et non par amour. Et ce n'est pas bon. Parce que quand tu viens faire quelque chose par obligation, tu n'as pas le goût de le faire. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Et ce n'est pas ce qu'il faut que ce soit. Alors sur ce, je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes probablement dans ma situation. Et sachez que la tristesse que nous ressentons au départ de nos enfants, c'est une tristesse, oui, qui fait mal, mais c'est une trajectoire normale de la vie. Nos enfants, nous les avons élevés pour qu'un jour, ils puissent voler de leurs propres ailes. Maintenant qu'ils sont en âge de voler de leurs propres ailes, nous devons plutôt être fiers d'avoir réussi. D'avoir réussi à faire d'eux des hommes ou des femmes qui sont aujourd'hui. Ils sont dans leur couple, ils sont en famille aussi, donc c'est une fierté. Alors sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le départ de vos enfants et comment vous gérez la solitude, comment vous avez réussi à surmonter cette transition de vie. Alors sur ce, je vous embrasse et à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.